Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai failli rater mon live, mais non, je suis là avant minuit, donc c'est bon, je suis encore dans les temps. Donc ce soir, j'avais envie de vous faire un retour par rapport au petit message que vous m'avez envoyé aujourd'hui par rapport à mon live d'hier soir, où je vous racontais un petit peu ma vie comme d'hab, et je vous parlais du fait que je suis toujours débordée. Et la question, c'était, est-ce que pour les entrepreneurs qui me suivent ou pour les autres aussi, est-ce que vous avez l'impression de courir après le temps, d'être toujours débordé, de devoir avoir une organisation un petit peu militaire pour pouvoir faire tout ce que vous devez faire dans la journée? Et donc, j'ai eu plein de retours en privé. Alors, quelques retours en commentaire. J'en ai eu en privé, en perso. Qui me disaient que je les faisais penser, alors c'était beaucoup des femmes, qu'elles se revoyaient en moi et qu'elles avaient des fois des grosses sociétés à gérer avec beaucoup d'employés ou plusieurs enfants ou plusieurs dans ce cas-là, des mamans au foyer, pas des mamans au foyer, mais des mamans actives qui comptaient pas leurs heures et qui travaillaient pendant que les enfants dormaient et qui alliaient leur sport, leur activité leur passion, leur boulot, leur vie pro, perso, familiale, enfin la totale. Et certains m'ont dit, attention, tu risques de faire un burn-out, attention, moi j'ai craqué, fais attention. Donc c'est beaucoup les deux messages principaux qui sont revenus. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, c'est ma façon de vivre depuis toujours. J'ai toujours été hyperactive, j'ai toujours été dans le speed à vouloir faire 1 milliard de choses à la fois. J'ai toujours posé des rendez-vous, mais enchaînés, où j'ai pas le temps faut qu'il n'y ait pas de retard, faut que tout soit aligné, sinon je me mets dans le jus toute seule. Ou j'ai toujours tout fait au dernier moment parce que j'avais un rendez-vous, je partais au dernier moment pour pouvoir avoir le plus de temps pour faire autre chose. Et je m'en suis toujours sortie. Et en fait, c'est ma façon de fonctionner. Et je me rends compte que je tiens le coup et je me sens pas fatiguée. Et là, vous voyez, tous les soirs, je me couche en ce moment, 11h et minuit parce que j'ai des choses à faire et je veux faire tout ce que j'ai prévu dans la journée. Et donc, je dors entre environ 7 heures par jour, par nuit, même si je conseille à mes clients de rester allongés au moins 8 heures d'affilée. Mais en fait, je fais mes 8 heures parce que le soir, je finis souvent ma journée par un appel ou par un moment au calme et je me couche vers 11h, minuit. Alors des fois un petit peu plus tard selon comment ma journée évolue. Bonjour Christine. Et en fait, j'ai trouvé un rythme comme ça. Et je pense que la chose qui me permet de rester en forme, de rester créative, de rester alignée, de rester motivée, c'est mon hygiène vitale. Et ça, c'est pas parce que je suis naturo, c'est parce que je me rends compte que c'est des rituels le matin de manger salé. Je vais avoir l'énergie jusqu'à midi 13h. D'ailleurs, la semaine dernière, juste un jour, j'ai pas fait ça et parce que j'avais pas le temps et j'ai grignoté des fruits ou des viennoiseries que m'avaient apporté mes élèves. Et à 10h, j'avais le ventre qui se tordait tellement j'avais faim. Donc, un petit déjeuner salé le matin, vous verrez que vous allez tenir jusqu'à la pause déjeuner sans souci. Coucou ma belle Amélie. Et en fait, c'est vraiment votre hygiène de vie. C'est pas seulement la façon de vous alimenter, même si elle est primordiale et essentielle, ça va être qu'est-ce que vous mettez. Est-ce que vous avez une activité physique régulière? Est-ce que vous gérez votre stress? Est-ce que vous avez des moments de pause? Parce que moi, malgré tout ça, j'ai mes moments de méditation tous les jours. Je pars pas de chez moi sans avoir fait ma méditation. J'ai mes moments où je vais penser à... Alors, je vais pas avoir des rituels ou de me dire, là, je fais ma méditation, après je fais mon miracle morning, comme on appelle, où là, faut que je fasse mes intentions, mais je le fais, tout se fait en fait de manière naturelle. Donc quand je suis dans ma voiture pour aller à mon cabinet, j'ai 7 minutes de voiture. Pendant ces 7 minutes, je remercie la journée pour ce qu'elle va m'apporter. Je remercie la journée pour ce qu'elle m'a apporté la veille, ou la vie plutôt. Et je visualise. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais? Aujourd'hui,
quel client j'aimerais rencontrer, quelle inscription j'aimerais recevoir. Et en fait, tout se pose comme ça et ça se fait de manière très légère. Et je me mets pas de contraintes à me dire il faut que je fasse ça, 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 ça. Alors j'ai ma méditation que je fais et je la fais tellement depuis longtemps que ça me prend quelques minutes et presque des fois c'est comme quand on se prépare et qu'on se dit j'ai oublié de mettre ma ceinture et il me manque un truc, ben moi c'est ma méditation. Et donc je vais la faire, même si je suis en voiture, même si je la fais, j'ai pas besoin de me poser en lotus et de faire la méditation. Et donc j'ai vraiment envie que vous compreniez à quel point votre hygiène vitale, elle va être importante. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas inscrits, il y a ma petite masterclass, ma belle masterclass que je vous offre le 2 avril. J'ai vu d'ailleurs, ma belle Amélie, que tu t'es inscrite. Le 2 avril, ce sera sur comment reprendre le pouvoir sur votre bien-être. Je ne sais même plus comment je l'ai appelé. Je crois que c'est ça. Comment reprendre le pouvoir sur notre bien-être. Et en fait, notre bien-être, c'est comment on va se sentir tout au long de la journée, qu'on ait des journées juste de 8 heures, qu'on ait des journées de 4 heures, et qu'on ait des journées comme moi qui durent 20 heures. Et donc, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quelle hygiène de vie il faut avoir? Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une vie hyperactive comme la mienne, mais juste quelle hygiène de vie il faut avoir pour avoir un corps en pleine santé, pour avoir un corps qui d'un coup va pas craquer, il va pas dire stop, ou il n'y a pas un truc qui va péter un moment, ou votre stress il va pas prendre le dessus, vous allez rester maître de vos émotions. C'est pas trop le mot être maître de ses émotions, mais c'est plus garder le pouvoir sur ça se dit sur quoi? Non, sur ce à quoi on va donner notre pouvoir. Donc c'est quand il y a des situations challengeante, c'est ok, est-ce que je me laisse bouffer par la situation ou est-ce que si je peux rien y faire aujourd'hui, je la mets de côté, je vais pas la nier, mais ok, je la mets là dans un petit coin de ma tête, mais elle va pas avoir d'emprise sur ma journée, elle va pas me gâcher ma journée. C'est garder votre sang-froid, votre énergie qui est toujours au top, même s'il y a des choses challengeantes dans la journée. Et ça, en fait, c'est vraiment, j'en ai parlé aujourd'hui, je faisais un coaching quantique aujourd'hui dans le cadre de la formation formateur du M5C. Et en fait, c'est des choses qui reviennent. C'est où je pose mon pouvoir, où je pose mes intentions et qu'est-ce que je mets en place pour maintenir un corps en pleine santé, un état d'esprit, un mindset en pleine santé. Donc ça passe forcément par ce que vous mettez dans votre estomac, parce que vous mangez. Ça passe forcément parce que l'alimentation énergétique que vous allez avoir autour de vous, les gens qui vous entourent, qu'est-ce que vous regardez à la télé, qu'est-ce que vous écoutez comme musique, qu'est-ce que vous lisez comme roman, tout ça, c'est une alimentation intellectuelle, tout ça, ça va avoir aussi une influence sur votre état d'esprit. Ce que vous mangez, ça va avoir une influence sur votre corps et sur votre état d'esprit. Et moi, je pense que le corps, si le corps est en pleine santé, si l'esprit est en pleine santé, eh bien, il n'y a rien qui vous arrête. Rien. Et du coup, là, on reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir sur la vie, son pouvoir sur son bien-être. Et on ne le laisse pas aux autres. Et donc, même si on apprend une mauvaise nouvelle, même si on a une situation qui nous dérange, c'est pas cette situation-là qui va driver notre journée. C'est juste notre corps qui est en pleine santé et qui va driver toute la journée. Et on se rend compte que toutes ces choses-là qui nous challengent, elles n'ont pas d'importance ou on leur donne beaucoup trop d'importance souvent. Et donc on a tous des vécus, mais quand on passe des périodes où pour certains on peut avoir eu des maladies assez lourdes, pour d'autres on peut vivre des deuils, pour d'autres on peut vivre vraiment des ruptures ou des traumas, on se rend compte que tous les petits bobos du quotidien, toutes les petites choses, ça n'a pas de valeur et ça sert à rien de perdre notre énergie là-dessus, à donner notre énergie à tout ça. Donc là, je me suis peut-être un petit peu égarée parce que le thème de mon live ce soir, c'était les retours que j'ai eus hier de vos messages. Et en fait, ça fait lien, quand ça fait sens quand je vous dis que moi, je tiens le coup dans ma vie trépidante, dans ma vie à 3000 à l'heure, parce que
j'ai une hygiène de vie qui est pas irréprochable. Hein. Je vais pas faire la belle en disant je mange super équilibré, super. Non, mais en fait, vu que je sais comment manger, même si un jour je me fais une raclette, le lendemain je sais comment rééquilibrer ça. Et aujourd'hui, vous voyez, j'avais rendez-vous avec un coach de sport dans la salle où je vais. Il m'a fait un programme pour les semaines à venir. Et en fait, je lui ai dit non, alors je sais comment manger puisque c'est mon métier. Mais oui, je voudrais encore une silhouette plus affinée, plus dessinée, mais en fait, c'est pas mon but. Je m'en fous du body summer. Je veux juste un corps en pleine santé et je veux ne jamais dire je peux pas masser mes clients parce que j'ai mal au dos, je peux pas être présente parce que mon dos, mon corps a dit stop. C'est juste je veux un corps en pleine santé, un corps musclé pour pouvoir aller encore plus loin dans mes accompagnements, aller encore plus loin dans tout ce que je fais. Donc voilà, c'était mon petit message du soir. Sur ce, il est minuit moins 3. Donc, je suis dans les temps. On est bon. Je suis au top là ce soir. Et je vais aller me poser, me reposer. Parce que demain, j'ai une grande journée qui m'attend. On va terminer la formation formateur avec une de mes élèves. Donc, je vous mettrai des petites vidéos certainement. Et ensuite, j'ai une deuxième journée magnifique qui commence après ma journée de formation. Et après, ça va s'enchaîner jusqu'à lundi prochain où je pense que je vais passer quelques jours là, juste extraordinaires. Donc, je vous souhaite une douce nuit, une belle nuit et je vous dis à demain pour une nouvelle prise de conscience. Et si vous avez envie que j'aborde un thème, n'hésitez pas. Et surtout, si c'est pas fait, inscrivez-vous à ma masterclass qui est gratuite. C'est un cadeau. 2 heures pour apprendre à reprendre le pouvoir sur votre bien-être. Et on verra comment bien manger. On verra des techniques pour avoir un sommeil, même s'il est court, qui soit reposant, qui soit relaxant, qui soit récupérateur. On verra tous les petits tips pour être au top de votre santé, comment gérer votre stress. Bref, plein de trucs. Donc, je vous en dis pas plus. Juste inscrivez-vous. Ceux qui sont dans ma newsletter, vous avez dû recevoir les infos. Je crois que je l'ai pas mis en lien là sur ma bio. Mais mettez-moi en commentaire masterclass ou mettez-moi un petit truc que je comprenne que vous voulez le lien ou demandez-moi simplement le lien et je vous l'envoie avec un immense plaisir. Donc, je vous embrasse encore une fois et je vous dis à demain. Bonne nuit ma belle Amélie, bonne nuit à tous.